Bonsoir à tous. Voilà, il y a pas mal de têtes que je connais. Donc, je vais quand même me représenter pour ceux que je n'ai pas encore croisés. Donc, je suis artisan tailleur de pierre et sculpteur dans le Perche. Je me suis installé à Longny-au-Perche il y a 25 ans, bientôt de ça. Et donc, j'exerce essentiellement pour les restaurations des églises et des manoirs du Perche. Et de temps en temps, comme Paris n'est pas si loin que ça, quand il y a un chantier qui vaut le déplacement, donc je vais à Paris. Donc il y a 7-8 ans, j'ai rejoint le chantier du Panthéon. Et puis là, depuis le printemps 2023, je suis un petit peu à Notre-Dame. Voilà. Et donc il y a Lucas là-bas, à côté de la maman, avec le petit bébé, qui travaille avec moi. Donc en fait, l'atelier de la pierre, c'est aussi un centre de formation, puisque je suis enregistré comme centre de formation depuis 10 ans. Et j'ai eu effectivement pas mal d'apprentis et de stagiaires à qui j'ai pu transmettre cette passion de la pierre. Et l'entreprise a eu aussi un label Entreprise du patrimoine vivant en 2013. Voilà. Donc ça, c'est pour me présenter. Et j'ai commencé mon apprentissage chez les Compagnons du Devoir à la cathédrale de Strasbourg. Voilà, donc pendant 2 ans, j'ai habité chez les Compagnons, j'ai travaillé avec des Compagnons à l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg, qui n'a pas que des Compagnons, mais on a une belle dynamique, une belle interaction entre des maîtres sculpteurs et des compagnons qui, en fait, circulent beaucoup, puisque c'est un des principes du compagnonnage, c'est de faire le tour de France. Donc, on a des entreprises comme ça qui ont des chantiers majeurs et qui, justement, accueillent et transmettent. Et ensuite, après le compagnonnage, j'ai fait l'école des monuments historiques, qui fonctionne un peu comme les compagnons, en plus accéléré, puisqu'on change de ville tous les 6 mois. Voilà, ce qui m'a permis de travailler sur la cathédrale de Reims, de Rouen, l'église Saint-Michel de Bordeaux, la Sainte-Chapelle du château de Vincennes. Voilà. Et donc, je vais vous parler, la première partie de la conférence, sur l'esprit du compagnonnage, l'historique du compagnonnage, et quel est l'intérêt du compagnonnage aujourd'hui, et en quoi le chantier de Notre-Dame de Paris est partiellement aujourd'hui, mais pourrait devenir de manière plus large, un réceptacle de cet esprit du compagnonnage qui était si fort et si présent à l'origine de Notre-Dame. Le compagnonnage, en fait, on n'a pas vraiment de trace écrite de quand est-ce qu'il commence. Ce qu'on sait, c'est que déjà dans l'Égypte ancienne, il y avait des confréries d'artisans, des villages d'artisans. Ceux qui connaissent Christian Jacques ont peut-être lu La Pierre de Lumière, donc c'est le récit un petit peu romancé d'une confrérie d'artisans qui travaillait dans la vallée des Rois pour travailler sur les tombeaux. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises? Bon. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'Égypte comme M. Schwartz, mais j'ai quelques notions. Et en fait, ensuite, on a quelques traces dans l'histoire de la Rome antique, qui avait des confréries, et puis après, évidemment, à partir du siècle des cathédrales, quand les chantiers ont été, après les chantiers des monastères, hein, qui étaient vraiment pris en main par les confréries de moines, en fait, bâtisseurs, et à partir du moment où l'édifice religieux a été déporté en ville avec les cathédrales, là, les confréries de compagnons ont vraiment pris un nouvel essor. Alors, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'il faut organiser des artisans en confrérie. Il y a une première réponse, c'est les techniques sont vraiment très élaborées, très complexes. Dans l'Égypte ancienne, pour apprendre à tailler une pierre très dure comme la diorite, pour apprendre à tailler l'albâtre, pour apprendre toutes ces techniques de polychromie,
toutes ces matières qu'ils travaillaient dans l'orfèvrerie également, on se doute bien que ce n'est pas un... Ça peut fonctionner, ce haut niveau de technique, grâce à une transmission de maître à disciple et à une thésaurisation d'une expérience. Alors, pour cette première raison, on a vraiment besoin de structurer des formes d'école, hein, puisque le savoir est très vaste de toutes ces techniques. Il y a d'ailleurs certaines techniques qu'on a perdues. Hein, on ne sait pas exactement comment, avec du bronze durci, on arrivait à tailler la diorite comme le faisaient les Égyptiens. Mais en tout cas, aujourd'hui encore, on voit bien que pour transmettre l'art de la sculpture, l'art de la polychromie qu'on expérimente sur Notre-Dame, ça a évidemment une nécessité d'un enseignement bien organisé, bien cadré, avec des étapes. Donc vous avez l'étape de l'apprenti, après l'étape du compagnon qui fait son tour de France, ou le tour de l'Égypte peut-être à l'époque, ou de Rome, ou de l'Italie, ou en Grèce antique probablement aussi, on avait ces confréries qui devaient exister. Et l'idée de confrérie était aussi en lien avec le fait que les premiers artisans dans l'histoire de l'humanité n'œuvraient pas pour construire des palais ou des maisons, mais pour construire des temples, puisque tout ce temps de travail à transformer la pierre, à transformer le bois, les métaux, se faisait d'abord pour honorer le divin, l'invisible, le sacré. Donc on le voit, hein, c'est pas compliqué, hein, dans tous les grands monuments de toutes les civilisations, ben c'est, bon, à part peut-être le château de Versailles, mais c'est vraiment le temple d'Angkor, les pyramides, etc., qui sont les temples égyptiens, les pyramides précolombiennes. Donc tous ces monuments-là ne sont pas des monuments fonctionnels, c'est pas des gares, c'est pas des mairies, c'est pas des palais, ce sont des temples. Donc on a un lien très fort entre ces artisans qui transforment la matière et évidemment un clergé, des prêtres qui, eux, travaillent dans un plan invisible, sur des valeurs, sur un lien avec l'invisible, avec les divinités qui correspondent à la religion concernée, mais aussi les prêtres sont très attentifs aux liens entre les hommes entre eux, et au lien aussi individuellement de comment un être humain doit se relier lui-même à son être le plus profond. Donc, ces confréries de bâtisseurs qui travaillaient pour les temples étaient quelque part conseillées, chapeautées par des prêtres, voilà, que ce soit en Égypte ancienne, enfin, n'importe quelle religion, il y avait ce lien entre ces confréries de chanoines, comme on les appelle pour les cathédrales, et ces confréries d'artisans. Donc, on a parlé du savoir-faire, de la nécessité de structurer un groupe pour permettre de perfectionner et de transmettre, mais aussi, et c'est là que je vais vous donner des exemples après, un travail sur le savoir-être. Une devise des compagnons, c'est se construire en construisant. Donc, se construire, c'est pas juste devenir super baraqué parce qu'on taille la pierre comme Lucas il est devenu super baraqué, mais c'est aussi se construire des valeurs, respecter l'autre, savoir transmettre humblement, savoir écouter. Voilà. Ça, ce sont des valeurs du savoir-être qui va être en complément du savoir-faire. Par exemple, vous avez, chez les compagnons du devoir, il y a la règle des compagnons. Donc quand on rentre dans une maison de compagnons, je pense à celle de Paris, enfin, ou quand il y a des portes ouvertes,
À l'entrée du réfectoire, il y a un grand panneau, comme ça, la règle des compagnons. Donc, sont tout un tas de valeurs de respect, d'écoute, de ne pas être grossier, etc. Donc, ils sont assez vigilants, les compagnons, avec peut-être un peu plus de difficultés de nos jours, puisque la jeunesse aujourd'hui est un petit peu moins facile à cadrer. Enfin, bon, ça, j'y suis pas allé depuis un moment à la Maison des Compagnons de Paris, mais c'est juste des bruits que j'ai entendus. Juste une petite phrase de la règle des compagnons que je trouve qui résume bien, qui dit « ni s'asservir », il ne faut pas s'asservir, ni se servir, mais servir. Voilà, l'esprit du service, et pas d'utilitarisme, et voilà, savoir se faire respecter tout en respectant et en servant. Un autre texte que je trouve vraiment fondateur et que d'ailleurs qui m'inspire encore aujourd'hui dans mon travail, c'est la prière de l'artisan, qui est en fait une prière de moine en lit mineur, puisque, comme je vous disais avant, dans le haut Moyen-Âge, les chantiers étaient portés par les moines, hein, puisque c'était dans ces monastères que se construisaient dans ces groupes de moines qu'on arrivait à construire les abbayes, Cîteaux, etc., le Toronnais. Et donc, les moines portaient les valeurs des compagnons. Donc, je vais vous lire deux petits extraits de la prière des moines enlumineurs. Donc, ceux qui faisaient les enluminures, c'est une technique de polychromie extrêmement élaborée, très précise et très, très fine, donc qui était vraiment une forme une technique dans l'esprit du compagnonnage, évidemment, avec une transmission très longue et une pratique avec des apprentis, des niveaux d'apprentis équivalents des compagnons. Je ne pense pas qu'ils disaient compagnons chez les moines. Et après, on arrivait à une maîtrise. Donc, moine enlumineur du haut Moyen-Âge vers le 8e siècle. Une prière qui est vraiment d'une actualité et que de temps en temps, avec Lucas, on choisit une phrase le matin. Alors, évidemment, les compagnons aujourd'hui, ils sont laïcs. Hein, donc, on peut dire cette phrase comme les moines en disant « Rappelle-moi Seigneur » ou bien dire « Rappelons-nous ». C'est en fonction si on est chrétien ou religieux ou athée. Donc « Rappelle-moi Seigneur » ou « Rappelons-nous » que l'ouvrage de nos mains t'appartient et qu'il nous appartient de te le rendre en le donnant. Dans tout labeur de mes mains, laisse une grâce de toi pour parler aux autres et un défaut de moi-même pour me parler à moi-même. Voilà, des petites phrases qui nous aident en tant qu'artisans d'art à rester quelque part, à nous remettre un peu à notre place. Parce que des fois, quand on est un peu sur le piédestal, en plus à Paris, à chaque fois il y a la télé, puis on fait tout un tas de compliments, et voilà, on peut avoir ce piège d'avoir les chevilles qui en font un peu trop. Et cette prière nous aide à ça, à nous repositionner en esprit de service dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a aussi je vous parlais de la méthode de transmission des compagnons. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, qui est une méthode qui est complètement à l'opposé de comment on fonctionne, par exemple, à l'école des Beaux-Arts. Pour apprendre un métier dans l'esprit du compagnonnage, il y a une méthode efficace qui fonctionne de la manière suivante. D'abord, on imite. Et à force d'imiter, de reproduire un geste qu'on a vu et qu'on répète avec toute son attention, sa concentration, on arrive à une forme d'initiation, c'est-à-dire le geste devient naturel. On est initié au geste. Et la dernière étape, en fait, c'est 3 mots qui commencent par « i ». Alors c'est facile, méthode des 3 i. Imitation, initiation
Et ensuite, en dernier, on a droit à faire de l'innovation. Voilà. Et alors, chez les compagnons, c'est imparable. On ne va pas commencer à créer une sculpture si on n'est pas passé par des étapes très basiques, de faire un cube, de faire une moulure droite, de faire... Voilà, c'est très progressif. Et ce que je vous disais, c'est... Aux Beaux-Arts, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on rentre première année, création. On innove, on n'a aucune technique, on n'a imité personne, et on est tout de suite dans l'innovation. Et donc, le résultat que ça peut donner, c'est... disons, on ne peut pas construire une cathédrale comme ça. Puisque cathédrale, c'est évidemment tout un tas d'œuvres d'art qui se mettent en symbiose, qui sont orchestrées par un maître d'œuvre et qui a besoin de tout un groupe d'artisans d'art et d'artistes qui ont eu un apprentissage qui soit passé par ces différentes phases, imitation, initiation et innovation, qui en plus vont accompagner un bon positionnement intérieur. Voilà. Alors, bon, les artistes contemporains, ils ont vraiment leur originalité, leur place. Simplement, quelque part, ils ont perdu quelque chose. C'est amusant parce que l'autre jour, à la cathédrale, dans l'atelier, on discutait avec un ancien de l'atelier Bouvier, c'est un des 4 entreprises de sculpture qui travaillent sur Notre-Dame, et qui me disait, lui, il ne prenait personne des Beaux-Arts qui était après mai 68. Parce qu'avant mai 68, on travaillait encore dans la méthode imitation, initiation, innovation. C'est-à-dire on apprenait toutes les techniques, on savait faire une main, on savait faire un visage, on savait modeler, on copiait. Et après mai 68, tout ça, hop, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Alors peut-être qu'il y avait des choses un peu à dépoussiérer, mais le problème c'est qu'on a en même temps enlevé toute la technique et cette transmission d'un savoir-faire qui aujourd'hui on n'a pas complètement retrouvé. J'en parle à d'autres sculpteurs et effectivement, collectivement, on n'a pas le niveau des sculpteurs du 19e. Le dernier point par rapport à... Ensuite, je vais vous montrer des photos de Notre-Dame, hein. Il y en a beaucoup qui attendent ça. Mais par rapport au compagnonnage, on a aussi des cérémonies. Il y a tout un côté des cérémonies laïques. Hein. C'est pour marquer les passages. Quand on est le premier niveau, c'est quand on passe de apprenti à aspirant. Donc on doit réaliser un petit chef-d'œuvre. Et après, le deuxième niveau, quand on passe de aspirant à compagnon. Voilà. Et donc là, il y a des éléments. Il y a une canne qui symbolise la marche à travers la France. Pour la France, ça existe aussi en Allemagne. En Allemagne, ils ont des chapeaux, enfin, il y a des tenues. Il y a une écharpe aussi, avec tout un tas de symboles. Et après, il y a aussi les fêtes, donc les fêtes des compagnons. On apprend, c'est sympa chez les compagnons, ça aussi, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Le fait d'apprendre à chanter. Alors, quand il y a des moments, même ceux qui chantent faux, au cours d'un repas, et à certains moments, ils doivent faire leur chanson de compagnon, soit tout seul ou en duo, et c'est des moments rigolos. Et des moments forts, après tous les refrains sont pris par tout le monde. Voilà. Je vais maintenant vous montrer quelques photos. C'est bon, Alors, donc là, le chantier comme il est aujourd'hui, vous voyez la tente blanche devant, c'est ce qu'on appelle la loge des sculpteurs de Notre-Dame. Puisque, en fait, sur le chantier actuel de Notre-Dame, on a quelques petits clins d'œil avec l'esprit de Notre-Dame des bâtisseurs d'origine. Donc, il faut savoir qu'à Notre-Dame, au Moyen-Âge, au XIIe, XIIIe siècle, on avait toutes les loges. Il y avait la loge des sculpteurs, la loge des charpentiers, la loge des maîtres verriers. Il devait y avoir des menuisiers aussi, mais les 4 principaux métiers de la cathédrale étaient présents en loge. Alors,
Donc, l'intérieur de la loge, la voilà. Donc là, vous pouvez me reconnaître, je suis devant. Et donc, dans cette loge, il y a 4 entreprises de sculpture qui sont très connues au niveau monument historique, pour laquelle je suis sous-traitant sur 2 de ces entreprises. Et donc là, on voit alors à la fois, il y a des recherches de forme en plâtre. On va revoir. Voilà, donc ça, c'est un jeune qui s'appelle Victor. Il fait une recherche de forme en plâtre. C'est-à-dire que là, c'est très intéressant puisqu'on a de la création. On a des artistes qui font de la création sur Notre-Dame, mais en fait, dans un esprit vraiment médiéval. C'est-à-dire que toutes ces créations, c'est pas des artistes contemporains qui font des ah oui, faut pas que je touche, qui font des délires entre guillemets, mais on crée vraiment des petites chimères. Alors là, c'est Lucas qui est là-bas. Ah ben, oui, il y a eu apparemment une urgence bébé. Ouais. Et donc il fait un relevé sur une gargouille. Alors, et après, il va travailler sur une gargouille médiévale qui est... donc vous voyez les parties blanches, c'est du plâtre qu'il a rajouté sur une pierre du Moyen-Âge qui n'avait pas été retravaillée par Viollet-le-Duc. Donc il a dû faire une gargouille dans un esprit médiéval. Donc là, on la voit de l'autre côté, le visage en train de se reconstituer, parce que c'était vraiment un moignon, hein, s'il ne restait plus grand-chose. Et il y avait heureusement quelques photos du 19e, ouais, sous Viollet-le-Duc, il y avait déjà des photos qui ont pu aider à reconstituer le visage. Et voilà, donc là, il arrive à la fin. Donc la perspective rend pas bien. En fait, la tête paraît trop grosse, mais l'architecte a validé le travail de Lucas quasiment sans aucune retouche. Donc c'est bravo Lucas. Et après, maintenant, cette gargouille, évidemment, sera refaite en vraie pierre, hein, puisqu'on cherche la forme, et après, elle est refaite en pierre. Alors là, maintenant, on arrive sur une nouvelle tranche de travaux. Donc là, on est sur la tour sud. Donc là, on imagine qu'on est dans la charpente et on regarde côté vers le parvis. Ah voilà. Donc là, vous avez la galerie des chimères, ici. Ah oui, quand je fais ça, hop. C'est magique. Là, vous avez l'alchimiste, là, il y a le pélican, voilà, c'est des sculptures qui sont assez connues. Et là, toute cette zone-là, tout ce qui est dessiné en orange, en fait, sont des pierres qui ont été très abîmées par le feu. Alors évidemment, là, la charpente, elle a brûlé jusque-là, et le vent devait venir du côté nord, puisque ici, on a un contrefort, donc ces pierres-là sont un peu en avant, et en plus, elles sont côté sud, parce que de l'autre côté, en face, ça n'a pas été abîmé autant. Donc là, l'alchimiste, il doit être complètement resculpté. Il y a 5 chimères qui doivent être resculptées. Des gargouilles ici. Bon, la gargouille de Lucas, elle est pas là. Elle est dans la nef, juste avant. En fait, elle est juste en dessous, ici, là. Et voilà. Et en ce moment, on travaille sur ces pierres de frise, là, je vais vous les montrer après, qui sont une frise qui fait tout le tour de toutes les tours. Et donc dans l'équipe des sculpteurs, on a en ce moment, alors cette gargouille-là est déjà faite, là il y en a une ici qui est en train d'être faite. Voilà, et on est un petit peu à la bourre parce qu'il y a la charpente qui avance à partir de la croisée du transept, et tous les 2 jours on a une ferme en plus. Et on se dit, ah là là, on n'est pas prêt. Mais les architectes ont trouvé une solution pour pouvoir... au début, ça devait être fini en novembre, et finalement, ils ont trouvé une solution pour que l'échafaudage puisse être réadapté, malgré la charpente qui a avancé un peu plus vite que prévu. Alors là, ça c'est avant l'incendie. Hein. Donc là, on retrouve les pierres ici. Donc regardez bien, parce que vous allez les voir.
en cours de réalisation. Ah, ben alors. Il veut pas. Et la flèche. Attends, fais voir celle-là. Ah ben voilà. Je sais au cas où. Là, on voit les échafaudages. Et. Ah oui, pardon, c'est comme ça. Et là, la charpente, elle est à peu près à ce niveau-là maintenant. Donc, ces pierres, ici, juste après l'incendie, elles étaient encore à peu près en place. Et après, avec les intempéries, elles étaient fragilisées en profondeur. Il y a des morceaux qui sont tombés. Et donc, ça, c'est une pierre à changer. Donc, avec Lucas, on allait faire des relevés. Vous voyez dans l'arrière-plan, là, ici, on voit la charpente, là. Le côté un peu jaune, là, c'est du chêne. Voilà. Et donc, ici, on taille les pierres à l'atelier. Alors, exceptionnellement, par rapport au fait qu'il y a eu vraiment un coup de bourre, hein, comme on dit, on a eu l'autorisation de transporter les pierres, puisque normalement, tout est taillé dans la loge des sculpteurs, mais là, c'est taillé à côté de l'Ogny au Perche, au Mage. Voilà. Si vous voulez passer voir, elles y sont encore la semaine prochaine. Voilà, donc là, il n'y a pas encore les finitions, mais donc ça correspond à la pierre qui était... non. La pierre qui est là. Qui est là. Voilà. Est-ce que tout à l'heure je vous ai parlé de cet esprit qu'il pouvait y avoir sur la cathédrale, surtout à son époque d'origine, c'est cette synchronicité entre les différents métiers. Donc là, on a une équipe de charpentiers, donc ça c'est l'avantage d'être sous-traitant. Donc je suis à mon compte et donc je travaille pour une entreprise de sculpture, mais je fais un devis, donc je peux faire un peu les horaires qui me conviennent. Et du coup, je prends en moyenne 3 voire 4 heures dans la semaine pour aller visiter le chantier. Et bon, évidemment, les salariés ne peuvent pas trop se le permettre. Et ce qui me permet, donc j'ai pris plusieurs centaines de photos. Ah, je parle trop près. Ah. Et c'est chouette aussi, même on a une cantine par exemple le midi, on mange tous ensemble dans un réfectoire et ça permet de rencontrer les autres artisans, les autres corps de métier. Et de temps en temps, à la loge des sculpteurs, on a des groupes qui viennent visiter. Donc cette interaction entre les différents... je crois que les charpentiers sont venus nous voir un jour aussi. Voilà, donc ils étaient bien fiers de monter cette ferme qui venait par la Seine. Vous voyez, le triangle là, et bien avant, il était là. Donc c'est des barges. Cette partie-là, c'est la charpente 19e. Là, c'est le départ de la flèche. Alors maintenant, c'est bien plus avancé. Voilà. Donc ça, le travail des maîtres verriers. Et ça, c'est la photo d'aujourd'hui. Tout à l'heure, on était là. Donc vous reconnaissez le paysage du Perche. Et donc il y a mon voisin du dessus, là, qui habite à 100 mètres dans la maison d'à côté, qui dit « Ah, quand même, c'est pas mal d'avoir à 100 mètres de chez soi un bout de Notre-Dame. Ce ne sera pas tous les jours. » Voilà, donc ce que je trouve intéressant, c'est que sur le chantier actuel de Notre-Dame, l'esprit de Notre-Dame est bien là, puisque cette dynamique entre les métiers, cet enthousiasme, le fait de... C'est vrai qu'il y a une forme d'enthousiasme. Alors après, évidemment, des fois c'est difficile, des fois on en a marre, des fois c'est fatigant, des fois il y a l'architecte qui pinaille, enfin, bon, évidemment comme dans tout chantier, mais en même temps, on sent un esprit de fraternité et de proximité que je n'ai jamais connu sur d'autres chantiers. Ceci dit,
pour moi, ça représente 10% de ce que ça pourrait devenir, ce chantier de Notre-Dame, si on s'inspirait davantage de la Notre-Dame du Moyen-Âge, qui déjà était sous le signe des liens, des interactions, non seulement des artisans entre eux, des différents corps de métier entre eux, des différentes loges, mais aussi avec avec le clergé, qui n'était pas catholique à l'époque, puisqu'on ne parlait pas ni de catholiques ni de protestants, puisque voilà, ils étaient chrétiens, donc ils portaient des valeurs de la religion chrétienne, et non seulement de la religion chrétienne, mais aussi, et Fernand va nous en parler tout à l'heure, tout un tas d'éléments de symbolisme qui étaient antérieurs à la religion chrétienne, ça c'est Fernand qui va détailler, mais par exemple les évêques, ils étudiaient l'astronomie, ils étudiaient l'alchimie, et c'est pour ça qu'ils demandaient aux artisans, là vous allez mettre, ok, il y a Jésus, il y a Marie, mais là vous allez nous mettre les signes du zodiaque. Et c'est l'évêque qui demandait ça. Donc on avait, et à l'époque, c'était vraiment des liens entre ceux qui travaillaient de leurs mains, ceux qui travaillaient avec leur cœur, sur le côté peut-être plus religieux, et ceux qui travaillaient, les scientifiques aussi, puisque il y avait des mathématiques, il y avait de l'arithmétique, il y avait toutes ces disciplines-là. C'était vraiment un creuset de rencontres que ce chantier d'une cathédrale. Et il y avait aussi un lien entre... il y avait le lien entre la cathédrale, l'Hôtel-Dieu, qui était aussi sur l'île de la Cité, et l'université. Voilà, donc on est vraiment dans une dynamique très très décloisonnée, et ce qu'on espère après, donc là je suis en réflexion avec un président des Compagnons du Devoir qui maintenant s'occupe des Olympiades des métiers, j'ai discuté avec un peu le conservateur en chef de Notre-Dame, puisque en ce moment on réfléchit sur l'après-ouverture de Notre-Dame. Il va y avoir un atelier probablement qui va perdurer, puisque le chantier ne sera pas complètement terminé. On pourra faire il y a encore des contreforts, des arcs-boutants à refaire. Il va y avoir d'autres sculptures à refaire, des pinacles qui étaient déjà abîmés avant l'incendie. Donc le chantier va pouvoir se poursuivre grâce évidemment à cette formidable élan de générosité qui a permis de l'alimenter, au-delà de remettre Notre-Dame comme elle était avant l'incendie. On va pouvoir aller beaucoup plus loin. Vous verrez même, ceux qui regardent un peu à la télé, on voit à l'intérieur les polychromies, les voûtes qui sont remises, qui sont d'une blancheur éclatante. Enfin, c'est fabuleux. Et les ateliers ont pour vocation de continuer après. Et la question est de savoir, est-ce que ce sera dans un esprit cloisonné ou un esprit ouvert? Est-ce qu'il y aura un lien avec peut-être d'une manière ou d'une autre avec l'esprit du clergé, avec un travail sur soi, avec le savoir-être, le savoir-faire que vivent les compagnons? Voilà, toute la question est là, et c'est quelques idées que j'ai écrites dans le bouquin Le Chant de la Reine, et qui, pour certaines, ont un petit peu pris corps, et pour d'autres, évidemment, sont en une perspective qui sera peut-être concrétisée ou pas. Merci de votre attention, et puis maintenant, je passe la parole à Fernand. Merci. Donc j'ai dit tout à l'heure, et je remercie Philippe, et on se connaît depuis longtemps, et on échange pas mal. Lui a démontré une grande détermination pour qu'elle ait la voix de la main, mais de la tête aussi, parce que quand on dit la voix de la main, on ne se rend pas compte que c'est la tête qui gouverne la main. Sinon, ça... Voilà. Et c'est un apprentissage très puissant et très formateur que je ne peux qu'encourager. J'espère que ces projets du lendemain du chantier de Notre-Dame pourront voir le jour, au moins en partie. Et
il faut des gens comme Philippe qui puissent pousser la charrette un peu plus loin et inspirer des gens qui sont peut-être trop dans l'administration ou dans ce qu'ils ont d'habitude de faire. Mais bon, tout est possible, donc il faut continuer. Et tranquille. Et je vais vous amener vers le passé pour nous pencher vers l'avenir, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et par rapport à vous expliquer d'une façon très courte, évidemment, parce que j'ai 30 minutes, hein, donc pour expliquer un peu ce qu'était Notre-Dame et ce qui est Notre-Dame, puisque Notre-Dame était bâtie au XIIIe siècle, enfin entre le XIIe et le XIIIe siècle, mais elle reste là. Hein. Ce n'est pas un monument du passé, c'est un monument qui s'est intégré au quotidien à la ville. On l'appelait certains l'Arche de lumière du peuple urbain. C'est un beau nom. Et parce que les cathédrales répondent à un phénomène nouveau par rapport à l'époque médiévale, qui est la naissance et le développement des villes. C'est à un moment donné, je ne vais pas être long, les villes commencent à reprendre l'essor. C'est plus des monastères à la campagne autour de quelques villages, mais maintenant la ville commence à reprendre sa force, telle que nous pouvons l'imaginer aujourd'hui. Et la cathédrale est donc l'église essentielle de la ville. Ce mot vient de cathèdre, grec, qui en fait est un siège. C'est le siège de l'évêque, les sièges du pouvoir spirituel, et c'est la raison aussi pour laquelle vous verrez beaucoup de représentations de la Vierge, on reviendra tout à l'heure, assis sur un siège. Mais donc cathèdre et donnera cathédrale. C'est donc un monument au cœur de la ville. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'est pas simplement un monument religieux seulement. Donc je vais essayer de l'expliquer. Ce n'est pas qu'il n'est pas religieux, je dis simplement qu'il accueille beaucoup d'autres activités qui sont très importantes pour la ville. Déjà, il faut s'imaginer qu'au début du XIIIe siècle, Paris est la ville la plus peuplée d'Europe. 100 000 habitants. Pour l'époque, c'est énorme. Aujourd'hui, nous sommes habitués à compter en millions, mais là, ces centaines de milliers, c'est beaucoup de monde. Ça implique une organisation, une infrastructure très importante. Et Notre-Dame sera l'église de la capitale de France. Elle n'est pas n'importe quelle cathédrale, et où ils vont se dérouler les cérémonies de la religion royale. Il y a la religion des moines, des prêtres, et il y a une religion, donc un aspect sacré d'ordre spirituel de la royauté française. Et c'est pour ça qu'on parle des cérémonies de la religion royale. La première cérémonie qui est très importante, c'est que tout de suite après le sacre du roi de France, à Reims ou ailleurs, il doit venir devant le portail de Notre-Dame au milieu, devant, et faire acte de promesse de sauvegarder tous les droits, privilèges, etc. de l'Église de Paris et d'apporter soutien à cette Église. Lorsque il jure cela, et seulement une fois qu'il a juré cela, le portail central de Notre-Dame lui est ouverte et il peut rentrer par l'axe. Parce qu'en général, comme vous le savez, on rentre par les côtés, sauf les grandes processions, etc. Donc, il est le premier acte, si vous voulez, royal, paradoxalement après le sacre, c'est de rentrer dans la cathédrale de la capitale, donc du royaume, pour faire le premier rite, avoir
les premiers sacrements, etc., qui seront donnés. Ça, c'est très important comme premier rite. Et il y aura les Te Deum après toutes les victoires. Dès qu'il y a une victoire de la France sur d'autres pays ou je ne sais pas quoi, bon, il y a un Te Deum à la cathédrale de Notre-Dame. C'est elle qui fête les victoires. C'est intéressant à comprendre. Et évidemment, il y a la bénédiction nuptiale et obligatoirement les funérailles. Encore aujourd'hui, pour beaucoup de chefs d'État ou de grandes personnalités, ils continuent à remplir cette mission. Donc, c'est simplement pour vous expliquer que déjà, il y a toute une fonction qui est au rapport, entre guillemets, au politique, qui est la gouvernance, mais dans un sens métaphysique et spirituel, mais qui se passe à Notre-Dame. Les loges différentes des groupes, pas simplement d'artisans, mais des commerçants et autres, se réunissent là. Et beaucoup vont être des donateurs, des chapelles, des vitraux, etc., parce qu'ils ont leur espace à l'intérieur de la cathédrale. Donc, les gens qui s'occupent de faire vivre la ville d'une certaine manière, de l'organiser, bon, vont avoir, entre guillemets, pas comme bureau, mais comme lieu de recueillement, mais aussi de discussion, la cathédrale. Ça, aujourd'hui, ça nous échappe. Mais il faut se le rappeler, parce qu'il y a aussi une chose très importante, que le chapitre est un lieu de culture. Nous l'oublions, mais c'est un lieu de culture dans lequel les clercs vont se retrouver avec des livres. Il y a une immense bibliothèque autour. Et une école des cathédrales. Mais pas pour les artisans, mais pour des clercs, pour des gens qui veulent comprendre et connaître, puisque, comme j'explique dans mon livre, il s'est produit une conjonction d'évêques et des gens qui avaient un haut niveau de culture à cette époque-là, qui vont permettre de faire une innovation colossale au niveau de la théologie chrétienne, qui sera le gothique. Je reviens tout à l'heure pour vous expliquer. Et on va quitter le roman pour le gothique, au nord, bien sûr, de la France, et après ça va se répandre. Et ces gens étaient très lettrés. Ils connaissaient Platon, ils connaissaient Pythagore, ils connaissaient tout le monde, en bonne partie. N'oubliez pas, et c'est important à le retenir, que déjà dans l'abbaye de Saint-Denis, qui est quand même le point de départ de la première construction de première église gothique, on parlait le grec. Le grec n'a jamais cessé d'exister en Europe. Un des lieux importants où on parlait le grec, donc on pouvait traduire du grec au latin les textes des anciens, fut Saint-Denis. Et les moines Haldouin va, au Xe siècle, traduire une œuvre très importante théologique qui venait de Syrie, d'un certain Denis l'Aréopagite, mais qui n'était pas, c'est un faux Denis, qui va créer, qui va expliquer la théologie de la lumière. Je m'expliquerai plus tard. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ce sont des lieux de culture aussi, et des transmissions de l'enseignement ancien, des connaissances anciennes, à leur époque, traduites, travaillées, et c'est comme ça que, grâce à ces éléments-là, va naître le gothique, qui n'est pas du tout une improvisation. Donc, il y a l'école de Notre-Dame, qui va être très prospère au XIIe et XIIIe siècle. C'est aussi un centre administratif et judiciaire. Il y a des procès, il y a l'administration. Ça se passe entre le parvis et la cathédrale. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. Je m'arrête là, mais je voulais quand même honorer ce mot qui est transversal, comme veut faire Philippe. Et bon, là, il va falloir convaincre beaucoup de monde. C'est un concept de la relation entre les métiers,
les connaissances, etc., qui ne va pas créer des fausses hiérarchies. Et bon, aujourd'hui, on a besoin de ça, hein, je vous le dis tout de suite, je suis évidemment pour, mais bon, il va falloir se battre. Revenons à Notre-Dame. Et elle va être construite pour remplacer 2 églises d'époque carolingienne. Et au départ, il faut se rappeler quelque chose d'important, c'est que l'île de la Cité, et depuis déjà l'époque gauloise, est une sorte de navire de la future ville, dans lequel il y aura toujours un centre politique, administratif, et donc de pouvoir terrestre, puisque les Romains qui gouvernaient la ville, par exemple, étaient dans l'endroit qui aujourd'hui est occupé par le palais de justice, qu'on se comprenne, et que les rois de France ensuite ont investi aussi, et que probablement il y avait, mais on ne connaît pas bien les lieux exacts du pouvoir des Parisis, enfin la tribu qui gouvernait la Lutèce, futur Paris, mais de l'autre côté, il y avait déjà des temples dans le lieu où est érigée Notre-Dame. Et on les a découverts, et vous pouvez visiter certaines choses au musée des Cluny, pour faire la pub un peu simple. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à... Donc il y a toujours le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel. Donc, obligatoirement, le christianisme s'installe, et il s'installe au-dessus du temple, probablement, de Jupiter, mais on ne sait pas bien, encore, mais en tout cas, il s'installe dans un lieu qui était déjà sacré à l'époque plus ancienne. Ce sont 2 églises carolingiennes qui vont être dédiées à Saint-Étienne, qui normalement était le premier qui s'est converti. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'églises dédiées à Saint-Étienne. Mais, quand on va reprendre donc cette construction, elle va être vouée à la Vierge parce que ça fait partie de l'innovation théologique du gothique. Et vous allez voir pousser comme des champignons, plus ou moins, pendant ce qu'on appelle le siècle des cathédrales, mais qui dure 150 ans, donc un peu plus, et des dizaines de cathédrales, Notre-Dame 2. D'accord? Comme ça, vous aurez les Notre-Dame un peu partout. C'est ça l'énorme influence qui aura lieu. La première pierre fut posée en 1163 par un évêque Sully, et en présence du roi Louis VII, et par procuration par le pape Alexandre III. C'est une décision donc royale, papale, vous voyez, c'est un événement très important, parce qu'il va créer le centre de fondation de l'Église de la capitale de France, et qui par conséquent doit rayonner partout. Donc, voilà l'histoire courte, et c'est là où on commence, bien sûr, le chœur. Vous savez qu'on commence toujours la construction de ces bâtiments sacrés de l'est vers l'ouest. Donc, on va du chœur, transept, la nef et la façade. Donc, on fait le parcours de la lumière. Le soleil se lève à l'est, je pense que tout le monde est d'accord, surtout à la campagne quand même, et elle se couche à l'ouest. Donc, la construction d'une cathédrale, c'est le parcours de la lumière du levant jusqu'au couchant. Et c'est très beau de savoir ça, non? Et par conséquent, quand on rentre dans cette cathédrale ou dans une église, on va de la nuit au jour. Celui qui rentre vient de l'obscurité, de l'ignorance, de la confusion, comme c'est obscur, on se cogne un peu partout, et on va progresser vers la lumière. C'est beau, comme idée, je pense. Donc, ça, c'est l'idée centrale, et on va dire tout simplement que les tours sud, dont tu as parlé, va être dressée qu'en 1240, hein. Donc, ça a pris un peu de temps.
la nef va être reconstruite totalement en 1250, et pour faire court, l'achèvement de tous les détails, 1351. Donc ça dure presque 2 siècles, et si je dis tout ça, c'est tout simplement pour que vous soyez conscients de ce que signifie refaire la cathédrale de Notre-Dame après l'incendie. Et le challenge au niveau du temps qui est pris, et qui est énorme, c'est colossal. Je sais, ce n'est pas la construction de toute la cathédrale, il n'y a que la charpente, une partie des tours. Bon, enfin, c'est une blague, pour qu'il ne déprime pas. Mais c'est un challenge immense. C'est un challenge immense. Et dont la France a prouvé être au niveau parce qu'il y a le compagnonnage, parce qu'il y a la transmission des métiers. Et parce qu'on a préservé encore des forêts, des chênes, aptes à avoir plus de 20 mètres, parce qu'il a fallu 1000 chênes pour y faire la charpente. Ce qui est colossal aussi. Bon, c'est simplement je fais un aller-retour pour que vous voyez que quand même c'est énorme. Quand on va bâtir ce type de monuments, on va lui donner une dédicace. D'accord? Dans ces cas-là, vous avez bien compris, c'est Notre-Dame et certains autres éléments. Et cette dédicace s'élabore par le choix de l'axe du monument. Il est orienté vers où? C'est-à-dire, je vous expliquais tout à l'heure, construire une cathédrale, c'est suivre le parcours du soleil. Donc, ce soleil de la cathédrale, cette fois-ci, l'horizon de la cathédrale, l'horizon du lever, l'horizon du couchant, et il est où? Le soleil va indiquer quoi? Et en fonction de ce qu'il va indiquer, ça va donner un jour précis dans l'année. Vous comprenez? Et donc, c'est ça qui va nous donner le code pour déchiffrer la dédicace de l'édifice. Toutes les cathédrales sont orientées, et aucune a la même orientation. Bien sûr, tous vont est-ouest, hein, enfin, vous comprenez, mais bon, on peut tergiverser pas mal, mais je traite ça dans le bouquin. L'idée centrale, c'est de vous expliquer Notre-Dame. Donc, nous avons un détail important aussi. L'axe de la nef n'est pas le même que l'axe du chœur. Il y a une brisure. Alors, certains ont dit, bon, mais vous n'êtes pas très doué, etc. Et, bon, je ne suis pas une pierre près, mais ce qu'on en voit, les orientations de la nef et celles du chœur, on commence à comprendre que ces deux orientations, qui sont à 2,5 degrés près, signalent deux programmes distincts. D'accord? Bon, je vous invite donc à le voir, enfin à le voir mentalement. Je vous montrerai des diapos après. La nef suit ce qu'on appelle le cours royal de la Seine. La Seine, bon, vient du sud, vous le savez, bon, hop, elle tourne, et à un moment donné, elle a une ligne droite qu'on appelle le cours royal de la Seine, en gros, entre Notre-Dame et les Champs-Élysées. C'est simplement pour vous situer à peu près le trajet. Et après, ça redescend et ça va à Rouen. Bon, bref. Ce cours royal est très important, parce qu'on l'appelait comme ça, le cours royal. Et c'est dans ce cours-là qu'on a fait Palais, il y a des réunions à le Louvre, je ne sais pas, vous êtes au courant, bon, etc. Donc, ce cours royal est à 26 degrés par rapport à l'horizon. Ça correspond à un lever le 2 février, qui dans le calendrier liturgique chrétien est le jour de purification. Notez ça, purification. Et aussi, il y a un autre lever, parce que comme il n'est pas dans les équinoxes, parfois il y a des décalages qui permettent un deuxième lever, le 11 novembre, qui est la Saint-Martin. Donc ça tombe dans certains... Bon. Couchant,
ça va te plaire, le 8 mai, qui est la Saint-Michel du printemps. Et le 6 août, qui est la Transfiguration. Oui, c'est un peu chargé quand même. Donc, si nous pouvons retenir 2 mots dans ces cas-là, purification et transfiguration. La nef est le plan, le projet ou l'axe de l'humain. L'être qui vient de l'obscurité doit apprendre à se purifier pour attendre une future transformation de son esprit. C'est joli. C'est le destin rêvé du fidèle, vous voyez, qui a choisi, on dirait dans le langage du gothique, la Vierge sage par rapport à la Vierge folle. Vous pouvez voir les 2 vierges dans l'expo. L'axe du cœur est de 23 degrés et demi. Comme l'axe de rotation, peut-être ça n'a rien à voir, mais c'est juste le même axe de l'axe de rotation de la Terre. La Terre ne tourne pas comme ça, elle tourne comme ça à 23 degrés 5. Mais bon. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est le Levant et le 1er novembre, qui est la Toussaint, comme vous le savez, qui est une festivité des forces invisibles. C'est-à-dire, il y a 2 moments importants. Dans l'ancien calendrier gaulois, celte, vous avez des saisons qui sont un peu différentes que les nôtres. Le 1er mai, la poussée des énergies vers le visible, comme le printemps, dont le monde objectif se matérialise, etc. Et le 1er novembre, début de la descente des énergies vers l'invisible. Et c'est assez intéressant parce que pour les chrétiens, ensuite, reprenons ces éléments-là, et qui c'est pas innocent. Le 1er mai, c'est le 1er jour du mois de Marie, et le 1er novembre, c'est tous les saints. C'est pas les morts, hein. C'est pour ça que si on devait faire les choses comme il fallait faire le 1 et le 2 novembre. Les saints d'abord, les morts ensuite. Mais bon, on a simplifié, on se comprend. Donc, et là nous sommes devant un lever du 1er novembre, un coucher du 1er mai. C'est pas joli? C'est à l'inverse, vous comprenez, on s'élève quand les forces de l'invisible vont descendre, on se couche quand les forces du visible vont apparaître. Et il y a 2 couchants dans cette orientation, et le 15 août, c'est la 2e date très importante, qui est l'Assomption. L'Assomption de la Vierge. Et que je vais vous expliquer avant que mon temps soit coupé. Et je vais vous expliquer. Les gens du gothique ont privilégié, comme vous avez compris, la Vierge, parce que pour eux, la Vierge Marie, par sa qualité des mères de Christ, réceptacle des Saint-Esprits, etc., a effacé le péché de Ève. Et par conséquent, la femme, dans la théologie gothique, n'est pas une pécheresse. Vous voyez, c'est la révolution. Et pendant 2 siècles, ça a duré. 2 siècles. Après, le Vatican se rendu compte. Oui, mais vous me poserez des questions. Mais ce qui est important, c'est donc que la Vierge va représenter une matière, une substance sur laquelle se pose l'esprit, qui au départ est simplement la matrice, et ceci était déjà conçu à l'époque romane par les vierges qu'on appelle les vierges noires, mais ce ne sont pas forcément tous noirs, qui est une vierge qui est assise avec un enfant qui est déjà presque un ado, on le verra tout à l'heure dans les photos, et qui est le maître du monde. Et donc là, la relation mère-enfant, vous verrez, est un peu froide. Enfin, elle est bonne, mais le petit n'est plus un petit. Et les gens du gothique vont créer une nouvelle Vierge.
la Vierge de tendresse, que vous connaissez sans le savoir. C'est quand la Vierge est debout avec un bébé. Vous l'avez vu 1000 fois, je pense. Bon, ça s'appelle la Vierge de tendresse. Elle représente la matière sublimée par l'esprit. Donc elle sort de la chair, elle se met debout, donc elle s'élève, montrant justement cette capacité de rédemption dans laquelle elle devient une matière sublimée, pleine de spiritualité, et elle devient la médiatrice pour cette église gothique entre les hommes et qui ont des problèmes, enfin les femmes surtout aussi, et c'est plus facile d'accès de parler une mère qui est au Christ en gloire, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et le 15 août, c'est l'Assomption. Vous savez qu'elle n'est pas morte, la Vierge, dans la théologie chrétienne. Quand elle va donner son dernier soupir, des anges descendent du ciel et la montent à côté du Christ qui la couronne. Et d'un coup, ils sont au même niveau, comme un roi et une reine. Donc, c'est pour ça que j'ai dédié tout mon livre à la notion, à retrouver la compréhension de ces vierges, parce qu'elles nous relatent une vision métaphysique et spirituelle très intéressante, y compris pour aujourd'hui, pour comprendre ce qui s'est passé. Bon, ça va? Parfait. Bon, maintenant que vous savez presque tout, on va passer rapidement des photos. Donc, une cathédrale est à l'origine d'une église, c'est le siège de l'évêque, ça je vous l'ai expliqué, et les mots renvoient donc à une fonction et pas à une forme spécifique d'église, ça peut être n'importe quel style. Et l'origine grecque, cathédrale, siège ou dossier, par extension, charge épiscopale ou autre. Régulièrement, et en français, on va parler de la chaire, etc. La chaire du professeur, c'est un lieu, un trône, entre guillemets. La basilique n'est pas seulement un lieu de prière, mais aussi un tribunal, je vous l'expliquais, qui va réunir l'ecclésia, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens. Parce que l'objectif de ces monuments, c'est de relier l'ensemble des citoyens. C'est-à-dire qui relie la vie publique à la vie du sacré. Rapidement, vous savez ce qu'était l'église romane. Vous voyez le schéma ici. Ce sont des grands piliers qui soutiennent des voûtes, parce que les voûtes ont de la poussée vers la terre. Et bon, il faut être très costaud. En plus, la voûte supérieure a des poussées très importantes, donc c'est très massif. Et il faut des murs très épais, et la lumière est peu nombreuse. D'accord? C'est-à-dire, c'est du clair-obscur, mais bon, c'est pas facile. Bon, je ne vous fais pas tout le... Quand vous passez... Alors, qu'est-ce qui se passe avec le gothique? Il y a un abbé à Saint-Denis qui s'appelle Sougère. C'est un garçon brillant qui sera ministre de 2 rois, Louis VI et Louis VII. Et quand les rois partent en croisade, c'est lui qui gouverne la France. Donc, c'est pas un petit garçon. C'est un garçon qui est en fait d'une origine paysan. Et son père, ses parents ne pouvaient plus l'entretenir. Ils ont demandé au moine de Saint-Denis s'ils pouvaient le prendre et l'élever. Et ce garçon est tombé sur la théologie de la lumière à Saint-Denis. Et quand il a lu ça, que Dieu est lumière et qu'il n'est pas un homme barbu, et que c'est à travers de la lumière que l'esprit se déplace, il a l'idée de que l'Église doit s'ouvrir à la lumière et changer totalement son architecture. Il ne sait pas comment faire. Vous comprenez? La base théologique, métaphysique, il l'a. Mais comment faire? Il va dans le Hauts-de-France, il y a le style anglo-normand. Dans le style anglo-normand, on vient d'inventer justement ce qu'on va appeler après la voûte gothique. Bon, c'est des petites voûtes, c'est pas
ce qu'on connaît dans une cathédrale gothique, avec sa clé de voûte, c'est qu'ils l'ont fait pour décorer. Le but, c'était de faire une chapelle un peu plus large, plus jolie. Bon, c'était pour faire beau qu'ils ont eu cette idée. Quand l'abbé Sougère la voit, il se rend compte que, comme vous le savez déjà, que grâce à la clé de voûte, et tout tient ici, la croisée des ogives, et qu'on peut pousser vers l'extérieur la force de ces bâtiments et par les arcs-boutants les contenir. Parce qu'en fait, l'église gothique, et la nef a tendance à s'ouvrir comme un bouquin. Et s'il y a tous les arcs-boutants, ce n'est pas pour décorer, mais pour tenir la poussée. Vous voyez ce que je veux dire. Et du moment que on tient par les arcs-boutants et les colonnes, on peut se passer des murs. On peut ouvrir le mur. Et on peut donc introduire la rosace. C'est comme ça qu'apparaît la situation. C'est-à-dire que d'un coup, l'église, la construction, va s'élargir, s'élever et donner l'impression aux fidèles de quitter l'obscurité morale, etc., et rentrer dans un lieu de lumière. Et par cette lumière apparente de la beauté formelle, avoir l'inspiration, l'émotion qui va le transporter vers l'invisible, vers la lumière divine réelle. Je viens de vous résumer ça rapidement. Donc, Saint-Denis va dire, les pseudo-Denis va dire, traduit par Hildouin, tout être reçoit et transmet l'illumination divine à la mesure de sa capacité. Mais cette lumière unit tous les êtres. Donc on est reliés tous à travers cette lumière intérieure que nous possédons tous et que pour Sougère, il faut éveiller en chacun. C'est pas un mauvais programme, moi je trouve. Mais oui. Et il va inventer l'art, donc, pas l'art gothique, mais l'art de France, ou art nouveau à l'époque. Le mot gothique viendra après pour les détracteurs de ce style, 2 siècles après, quand Rome décide que ça ne va pas, que ça va trop loin, la nouvelle théologie, et qu'ils veulent donc arrêter le système, ils vont dire, vous voyez, tous ces gens qui ont construit ça sont des barbares, de Goths, Visigoths, Goths, etc. Et c'est comme ça qu'il va paraître gothique, mais jamais de la vie, à l'époque, ils ont pensé ça. Et bon, je pense qu'on peut passer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le concile des Latrins, le 4e concile, qui en 1215 va affirmer la beauté et la bonté du monde dont Dieu est le créateur. C'est-à-dire que presque un siècle plus tard, de Sougère, l'Église va adopter une partie de ce que l'abbé Sougère avait suggéré. Bon, voilà, pour parler en jeu de mots. Mais moi, ce qui m'intéresse, parce qu'il avait bien compris, il y a eu une rencontre de Saint-Bernard qui était hostile au départ à tout cela. C'est un gars un peu formaté. Et il se rencontre avec l'abbé Sougère qui va le convaincre de l'intérêt théologique de ce nouveau style. Et il va dire à la fin, comme la splendeur du soleil traverse le verre sans les briser et pénètre la solidité sans la trouer quand elle rentre, et sans la briser quand elle sort, ainsi le Verbe de Dieu, lumière du Père, pénètre l'habitacle de la Vierge et sort de son sein intact. C'est-à-dire, en clair, toute l'histoire de l'Esprit Saint et tout ça est résumée dans les rosaces qui sont comme des matrices, qui acceptent la lumière et la projettent vers l'intérieur. Parce que quand vous regardez l'extérieur, vous ne voyez rien de la rosace, à part l'armature. Mais à l'intérieur, elle devient vivante. Et elle devient vivante par la lumière qui la traverse. Donc, c'est fort quand même. Alors, la cathédrale va
gothique est toujours ternaire. Il y a toujours 3 éléments, que ce soit en vertical ou en horizontal. En vertical, il y a 3 mondes. Le monde souterrain, les cryptes. À Chartres, j'espère que vous avez quand même regardé un peu. Hein. Il y a la terre, l'atmosphère, le monde ici-bas, qui est la façade en bas. Et après, il y a le ciel et l'esprit. Et donc, ce trois réalités qui coexistent en même temps et que la cathédrale relie. Hein? Le ciel, le monde profane à nous et le monde tellurique qui est en bas. Bon. Et ce monde se reflète dans le plan de la cathédrale. C'est-à-dire qu'en surface, quand vous rentrez, il y a un premier cercle qui représente les forces souterraines. Dans le cas de Chartres, c'est très beau parce que c'est le labyrinthe qui les montre carrément. Donc ça vaut la peine. La Terre et ce monde intermédiaire où nous sommes, c'est la croisée des transepts, c'est le monde intermédiaire, et le cœur, le ciel. Bon, c'est pas très compliqué, mais quand même, ils l'ont pensé comme ça. Donc, voilà. Revenons à Notre-Dame. Là, on voit qu'il y a 3 entrées. Je pense que c'est clair, 3 portails. Je vous ai mis en haut, à gauche, à droite, enfin à gauche, et en noir et blanc, la façade centrale des Saint-Denis, de l'abbaye des Saint-Denis, de l'église de Saint-Denis, qui est le premier portail gothique en réalité, avec le Christ qui déploie ses bras, etc. Et plus tard, ça va être plus élaboré, cette iconographie, mais le Christ est au centre, et au nord et au sud, la Vierge sur 2 aspects complémentaires que je vais vous expliquer. Et donc, à gauche, c'est-à-dire dans l'entrée nord, vous avez le monde du passé, l'alliance, l'ancienne alliance du peuple hébreu avec Dieu, et à droite, vous avez la nouvelle alliance, appelons-le comme ça, avec le Christ et la Vierge. Au milieu, le Christ. Là, ce sont 2 photos que j'avais prises pour les livres, et on voit, c'est très beau, le Christ est assis dans son trône, et en bas, ce pied touche la Jérusalem céleste, qui est l'archétype du monde fantastique, pas de l'au-delà, mais du monde invisible. Et il y a la Vierge, si vous voyez, qui est couronnée, qui est du côté gauche, et là vous la voyez couronnée, c'est-à-dire qu'elle est arrivée au pied du Christ. Et en bas, vous avez et Saint Michel qui tient la balance, on la verra mieux, et le diable, parce qu'on se partage qui va au paradis et qui va à l'enfer. Mais il y a ce monde intermédiaire aussi, qui a été créé aussi par le monde gothique. Et bon, je vais vous... Donc là, vous le voyez mieux. Donc il y a le pilier où le Christ a 2 livres. Le livre de la connaissance objectif de tous les jours, etc., que nous connaissons. Il y a un livre fermé, qui est le livre de l'amour. Et que ça s'ouvre qu'avec de l'amour. Donc c'est intéressant pour clarifier. Et quand vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure du Christ qui lève ses bras en gloire est en haut, et il y a les damnés, il y a les gens du paradis et le pauvre Saint-Michel qui est avec sa balance en train de juger tout le monde. Et là, il y a des gens qui sont en train de ressusciter, de sortir. Et vous avez 2 portes, une porte qui est ouverte, une porte qui est fermée. C'est avec les vierges qu'on appelle sages, parce qu'ils ont compris le chemin qui conduit à la lumière, et les vierges sont folles, qui jettent le feu un peu par terre, c'est-à-dire la passion, etc. Dans le pilier central, il y a les arts libéraux qui sont sculptés, et au centre, il n'y a pas un art libéral qui est là. Elle s'appelle la philosophie, qui donne l'échelle qu'il faut gravir pour comprendre le sens de l'existence.
Donc ne pensez pas que la philosophie est quelque chose d'intellectuel simplement. Quand on dit que c'est quelque chose de concret, de pratique, c'est parce que pour réellement faire de la philosophie, il faut le faire avec sa tête et ses mains. C'est-à-dire il faut trouver le sens des choses pour comprendre. Donc la philosophie aide à raisonner, à dialoguer, à franchir des marches en nous et pas se confondre la tête en coupant les cheveux en quatre. Voilà. Donc c'est pas abstrait, c'est ça que je voulais dire. Et déjà, au Moyen-Âge, ça était clair, même si c'était répandu plus tard. Bon, vous savez que la cathédrale garde aussi le kilomètre zéro. Le voilà. Bonjour. Donc tout part de la cathédrale, vous avez bien compris. C'est un rayonnement extraordinaire. Et là, j'arrive à l'entrée sud. Et paradoxalement, dans cette entrée sud, vous avez une Vierge qui est en rapport à Sainte Anne. Sainte Anne est la mère de la Vierge, d'accord? Et elle porte son petit-fils. Et ce qui est intéressant, c'est que ce portail dit de Sainte Anne, donc, est dédié à une iconographie qui représente la Vierge assise dans sa chair, qui est la récupération de la Vierge qui vient de l'art roman. Et cette Vierge représente tout le monde souterrain, la matière première, tout ce qui va devenir. Pour l'instant, il n'y a rien. Eh bien, vous voyez, là, je vous ai montré une Vierge en majesté qui est très belle, pour que vous voyez, elle est voilée, elle n'est pas couronnée. Les Vierges, c'est l'âge médiéval, et les romanes. D'accord? Donc, vous voyez, elle est très sérieuse, son expression est sombre, très, très, très sérieuse, et son garçon est déjà un ado. Hein. C'est pas le bébé. Et ça, c'est la représentation de la Vierge romane. D'accord? Qui représente, bon, le Christ déjà comme le maître du monde, et elle le soutient comme la matrice d'où il est sorti. Bon, là, c'est la réplique de la fameuse Vierge Noire de Chartres, mais c'est une reconstruction. Alors, l'abbé Sougère, à Saint-Denis, là nous sommes à Saint-Denis, va créer la première Vierge couronnée sur sa chair, c'est-à-dire il reprend l'iconographie romane et il la couronne parce qu'il est avec cette idée de la sublimation de la substance et donc la couronne, le voile et la couronne et avec son petit. Donc si vous allez à Saint-Denis, vous allez la retrouver. Hein. Mais déjà, elle est beaucoup plus expressive, si vous regardez bien. Elle n'est pas en rectus. Ah, ça, c'est la Vierge des Tendresses, que j'aime beaucoup, qui était dans les piliers nord du transept à Notre-Dame, et qui s'est sauvée par miracle. Elle n'a pas eu d'égratignure. Et vous voyez cette Vierge debout, son sourire, et l'enfant qui la regarde, c'est un autre monde. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, pour ça, tendresse, amour, compassion, et elle relie la terre au ciel. Et donc, ça, c'est la Vierge gothique par excellence. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens du gothique, qui aiment relier les choses, ne vont pas exclure la Vierge romane. Vous comprenez, c'est l'accapare. Il dit, bon, mais ça, c'est pour expliquer l'origine des choses, le passé. Et là, c'est ce que ça donne si l'esprit se met en marche. Et vous avez donc, dans le portail nord, la Vierge des Tendresses, avec son enfant, et en bas, elle est sur Ève, vous voyez, le couple Adam, Ève, la séduction, etc. Mais comme elle s'est spiritualisée, elle s'est mise debout, etc., le péché d'Ève est transcendé. Et elle accomplit donc cet espoir représenté par une croix à 4 roses ou rose-croix, qui est l'accomplissement du processus. La rose fait partie des fleurs
dédiée à la Vierge, avec le lys, etc. Et là, dans le même portail, au sommet, nous voyons le Christ qui bénit et un ange qui couronne la Vierge. C'est l'Assomption. Donc on a 3 vierges en fait. Pas une. Enfin, il y a 3 aspects de la Vierge. C'est ça que j'essayais d'expliquer. 3 étapes. 3 étapes qui sont à la base. Et elle est au sommet de la rosace, enfin, du côté de la rosace ouest. Elle est au sommet. Alors, rapidement, le plan de la cathédrale, ils répondent à l'année, à la journée et à l'accomplissement du cheminement spirituel. Donc, l'Occident représente la mort, l'invisible aussi, le Nord, les ténèbres, la naissance et la vie à l'Orient, et la lumière au zénith dans le Sud. Donc voilà le parcours. Le Nord est l'incarnation. Le parcours commence au Nord, par la rosace Nord. Si vous allez à Notre-Dame quand vous viendrez, vous irez au Nord au départ pour comprendre le mystère d'incarnation. Donc c'est avant que le monde naisse, c'est-à-dire dans le monde invisible. La passion est à l'Orient, l'ascension au Sud, l'Apocalypse, le jugement dernier, l'accomplissement du cycle, le 8e jour, c'est l'Ouest. Bon, tout part en fait de la flèche qui est celle qui capte tout. L'énergie se déverse sur les 4 points cardinaux, sur les 4 parties de la croix, du haut vers le bas. C'est comme une antenne, imaginez. Pas d'internet ou de trucs comme ça. Donc, l'incarnation, c'est la rosace nord. Là, on la voit en détail. Là, je l'ai photographié. Et là, vous avez la Vierge avec l'enfant. Et un déploiement. La Vierge et l'enfant, ici, clôturent l'ancienne alliance. Tous les personnages que vous voyez là sont des personnages de l'Ancien Testament, qu'on ne va pas développer. Et l'évolution de la rosace, vous voyez que là, il y a 8, c'est 8, 16, 32, c'est la dualité qui se propage. C'est beau quand même. C'est un bleu, toujours, comme elle reçoit peu de lumière, elle est toujours ce couleur plus nocturne. Voilà, on s'en va. Là, nous sommes devant la nef, vers le cœur, et c'est la passion, la rédemption, mais en même temps la naissance de la vie. Et elle est, là je suis plus près, je suis dans le cœur. Alors vous voyez, là vous en avez 7 vitraux qui vont représenter les 7 jours de la création. C'est-à-dire, là il n'y a pas de rosace, c'est une ouverture du rayon de lumière en 7, comme les 7 jours de la création selon la Bible. On va au nord, je vais un peu rapide pour des raisons évidentes. Nous sommes à l'ascension, à l'apogée, et nous avons un Christ en gloire. Là, au lieu d'avoir 8, comme on avait dans le rosace sud, on a 4. Sud, là, celle-là. Sud, pardon, oui, pardon. Non, par rapport au nord, je disais, on avait 8. Là, au sud, on a 4 qui vont se multiplier par 3. D'un coup, c'est le ternaire qui revient. Au nord, on avait la dualité. Ici, nous avons la Trinité. Donc, on vient de rentrer dans le monde et son apogée. Donc, on aura 4, 12, vous voyez, et ça va se multiplier. Et là, vous avez les personnages du Nouveau Testament. C'est joli. Moi, je suis fier d'avoir pu le photographier. Bon, voilà. Dès l'hôtel, on peut regarder l'ouest. La rosace ouest
Apocalypse, jugement dernier, mais aussi accomplissement du cycle de la vie. Je sais que tu veux déplacer l'orgue. Il veut déplacer l'orgue pour que tout le monde puisse voir la rosace. Je lui souhaite chance. Alors, voilà, là, elle est dans sa chair. Vous voyez, avec son enfant, son sceptre avec la fleur de lys. Et il y a les signes du zodiaque et les travaux de chaque mois. Donc, et il y a les 12 vertus. Il y a 3 fois 12. 12 signes du zodiaque, 12 mois de l'année, 12 vertus qu'il faut accomplir, parce que ce n'est pas simplement un problème de travailler la terre, mais de se travailler soi-même pendant qu'on travaille la terre. Bon, voilà. Ça, c'est la philosophie gothique. Je trouve que bon, ça vaut le coup. Donc, alors là, je me suis mis derrière l'orgue, pour que tu saches, et avec une optique qui s'appelle fisheye. Bon, je trouvais que c'était... Vous voyez bien les signes zodiaques là. Le poisson, les béliers, je pense que vous le voyez. Et là, il y a des gens qui sont en train de bosser. Un est en train de couper des branches, de faire du feu, bon, etc. Et voilà. Je me suis excédé. Je suis désolé pour tout le monde, mais j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci. Merci.